Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Nous nous retrouvons une fois de plus dans notre émission Lumière sur mon sentier, où nous sommes entretenus autour de la saine doctrine, où le Seigneur nous a fermis encore. Alors avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que vous pouvez envoyer vos questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder. Mais aussi, si vous avez toute autre question par rapport au thème que nous avons déjà abordé, vous pouvez les envoyer à l'adresse charisma.sourceabondante@gmail.com ou au numéro +212 770 960 887. Et assurément, l'apôtre se fera un plaisir de vous répondre dans les émissions qui suivront. Alors, bonjour apôtre, comment vous allez? Bonjour, Sœur Gécolia, je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, apôtre, aujourd'hui, nous parlerons du jugement, ou du moins de juger et ne pas juger. Alors que nous allons aborder cette thématique, nous aimerions bien comprendre qui octroie le droit du jugement, qui est habilité à juger, dans quel cadre, dans quel contexte. Nous parlerons aussi un peu du jugement de la fin des temps que Dieu, bien sûr, exercera sur les peuples, mais aussi nous allons parler légèrement de tout ce qui est du jugement dans le sens négatif du terme, les a priori, les préjugés peut-être qu'on peut avoir, les jugements entre les hommes qui poussent parfois à des conséquences dramatiques, des blessures intérieures, au rejet et à toute autre chose. Alors, mais avant de commencer, bien sûr, nous voudrions bien que vous puissiez nous dire que signifie juger, ou du moins exercer le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Juger, ça dépend des contextes dans la parole de Dieu. Quand on parle de juger, c'est examiner une cause, établir des faits sur une situation. Et c'est la même chose aussi qu'exercer un jugement. Donc, tout à l'heure, en introduisant, vous avez parlé du fait entre guillemets, comme si vous parliez du bon jugement et du mauvais jugement, c'est-à-dire les préjugés, c'est-à-dire juger avant, préjugés, ça vient de ça, préjuger, donc juger avant. Et donc, sans un contexte particulier, c'est difficile quand même de définir le jugement. Mais quand on parle des jugements déjà, comme je l'ai dit, on établit des faits, on examine une cause et après examen, on tranche. Donc là,
On parle d'une décision de la justice qui a été rendue. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu un jugement, on a exercé un jugement. D'accord. Est-ce que alors on peut dire que ce jugement entre dans le cadre, par exemple, lorsque une personne fait la critique d'un livre? Est-ce qu'on peut parler aussi d'un jugement? Parce que bon, je crois il y a le bon jugement et il y a certainement ce mauvais jugement-là qu'on peut avoir sur les autres. Est-ce que ça peut entrer dans le cadre aussi de la critique d'un livre, dans le sens où il y a une critique positive et on peut aussi faire une critique négative d'un livre? Exactement, exactement. D'accord. Alors, dans Jean 5, au verset 27, vous me permettrez de lire, la Bible dit « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. » Alors ici, de qui il s'agit? Qui donne le pouvoir de juger? Celui qui donne le pouvoir de juger, c'est le Père. Il a donné le pouvoir à qui? Au Fils. Et Jésus était clair, il le disait à qui voulait l'entendre, que ce n'est pas le Père qui va juger, c'est le Fils qui juge. Et donc voilà pourquoi lorsque nous rejetons le salut que Christ nous accorde, nous sommes déjà sous la coupe du jugement, sous le jugement. D'accord, donc c'est aussi lui qui détient le droit de juger. Oui, c'est bien. C'est lui qui Oui. accorde ce droit. D'accord. Et je lirai encore un passage parce que bien sûr, tout ce qu'on fait ici dans cette émission est basé sur la parole de Dieu. Je lirai dans Jean 5 toujours, mais au verset 30, la Bible nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Jean 12, au verset 47, la Bible dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Ici, on pourrait tomber un peu dans la confusion. Bon, je le dis comme ça, parce que une fois d'abord, Jésus dit « je juge » et ensuite il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Donc ici, on aimerait comprendre de quel jugement il s'agit ici, lorsque Jésus parle du fait qu'il juge et ensuite qu'il dise qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Quand il dit « je juge et mon jugement est juste », il est en train de parler de l'examen de quelque chose, du discernement qu'il a sur quelque chose, sur une situation. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est ça le contexte. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, j'examine, et mon jugement est juste, mon examen est juste, ma vérification est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 12, c'était ça, Jean 12? Oui, Jean 12, 47. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Et ici, il s'agit d'un jugement qui concerne les personnes qui rejettent sa parole. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Dans la pensée de Dieu, il veut d'abord sauver. C'est quand l'homme rejette son salut qu'il tombe sous le jugement de Dieu. On l'a vu dans le livre, par exemple, de Jonas. Dieu avait dit dans 40 jours, il va détruire Ninive. Mais lorsqu'ils se sont repentis, Dieu n'a plus sanctionné ce peuple par un jugement. Dieu, il a pardonné à ce peuple. Parce qu'en envoyant son serviteur Jonas à Ninive, c'était pour le salut. Dieu, il privilégie toujours le salut. On pourrait dire comme ça, c'est comme un politicien, je ne sais pas, quelqu'un qui se retrouve dans une sphère politique, qui privilégie d'abord le dialogue. Il peut y avoir des États qui sont en conflit, voilà, des États ou bien deux États qui sont en conflit, mais voilà, avant de passer à la guerre, il privilégie d'abord le dialogue, voilà, mais oui, un terrain d'entente, voilà. Et si le terrain d'entente n'est pas trouvé, une feuille de route n'est pas respectée, alors là, on doit aller à la guerre. C'est juste un exemple. Comme pour dire, dans la pensée toujours de Dieu, il y a le salut. L'homme se repent, alors Dieu lui accorde le salut.
que ce soit pour une nation, que ce soit pour une seule personne. Mais lorsque l'homme ou un groupe de personnes refuse le salut, ils sont sous le jugement. D'accord, donc on peut dire qu'ici, le jugement dont il s'agit, c'est plus dans le sens d'une condamnation. Oui, Que Jésus n'est pas venu d'abord pour condamner, ou du moins d'un premier abord pour ça, mais avant d'arriver même au jugement qui conduit à la condamnation, il veut d'abord sauver. exactement. D'accord. Nous en reparlerons vers la fin peut-être de l'émission par rapport à tout ce qui est du jugement éternel, de la condamnation, par rapport à ceux qui n'auront pas reçu la parole de Dieu d'un cœur disposé, qui n'auront pas accepté le Seigneur dans leur vie. Alors ici, on aimerait bien savoir s'il existe une commune mesure ou des différences entre le jugement de Dieu et celui de l'homme. Parce que c'est vrai que la Bible nous parle de Dieu en tant que juge, mais la Bible nous dit aussi que les hommes jugeront. Alors, c'est une question qui viendra un peu plus tard, mais ici, on aimerait juste savoir s'il existe juste une commune mesure entre ces deux jugements-là. Est-ce qu'on peut parler du jugement de Dieu comme étant un jugement juste et puis dire aussi que le jugement de l'homme est un jugement juste, ou du moins ce que l'homme ne veut pas d'abord condamner, il veut d'abord peut-être l'entente, la paix et tout ça. Le jugement de Dieu, c'est selon la vérité. Il y a un passage dans Romains qui en parle. Dieu juge selon la vérité. Le jugement de l'homme est quelquefois biaisé. Okay. Il est vrai que la Bible nous parle des saints qui jugeront les mondes, mais ils seront, voilà, nous sommes saints et nous serons dans un état encore de sainteté, une sainteté, je pourrais dire, absolue, entre guillemets, et là, on aura ce qu'il faut pour juger le monde. Pour juger le monde. Mais si on doit prendre juste l'homme de façon globale, le jugement de Dieu est plus précis et véridique. Romains 2, verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le jugement de Dieu est toujours selon la vérité. Et Psaume 94, verset 15 nous dit « Car le jugement sera conforme à la justice ». C'est ce jugement-là qui concerne Dieu. Le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Tous ceux dont le cœur est droit approuveront ce jugement-là. Donc, le jugement sera conforme à la justice. Dans ce bas monde, le jugement n'est pas toujours conforme à la justice. Quand ça n'arrange pas les personnes qui jugent, ils trouveront un moyen pour acquitter le coupable. C'est vrai. Et Dieu n'acquitte jamais le coupable. Abraham connaissait ces dieux-là dans Genèse 19, Moïse connaissait ces dieux-là, et lui-même il s'est présenté comme étant ces dieux-là qui ne confondent pas le coupable avec l'innocent. Nous, on peut confondre le coupable et l'innocent, mais Dieu, non, il sait reconnaître le coupable, il sait reconnaître aussi l'innocent. D'accord, donc on peut dire que tant que c'est, je vais dire, par le Saint-Esprit que l'homme exerce un jugement, il peut avoir des similitudes entre le jugement que Dieu exerce Exactement. et celui que l'homme exerce. Oui. Mais si on prend le jugement de l'homme, je vais dire l'homme sans Dieu, ou plutôt l'homme qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, ce sera forcément un jugement juste sur des faits, sur ce qu'il aura vu, pas forcément sur une vérité, la vérité de la parole de Dieu. Oui, exactement. D'accord. Alors, pasteur, malheureusement, beaucoup voient Dieu, quand on parle du jugement de Dieu, beaucoup voient Dieu simplement comme un être prêt à exercer une autorité suprême et à simplement imposer ce qu'il veut. Et parfois, le jugement de Dieu est malheureusement mal compris. Comme on pouvait le dire, Dieu juge de façon juste et il ne va pas acquitter le coupable si il faut qu'il soit jugé. Et beaucoup se disent que dans ça, Dieu finalement est un être méchant. Et lorsqu'on parle de la grâce, ça devient quelque chose d'un peu abstrait. Parce qu'en même temps, on se dit, mais Dieu, il est juste, donc si j'ai fait telle ou telle chose, il va forcément exercer son jugement. Si j'ai commis une erreur, il va tonner et peut-être ça va mal finir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, c'est une question personnellement qui me tient à cœur aussi.
Nous ne devrions pas avoir peur du jugement de Dieu si nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est dans Jean 5, 24 où le Seigneur Jésus dit que celui qui accepte les paroles de Dieu, je vais lire, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Nous ne devons pas avoir peur du jugement de Dieu. Amen. Voilà. Parce que quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons qu'à la croix, Dieu a jugé Jésus. Amen. Dieu a jugé le péché, le péché que Jésus a apporté. Et Dieu ne peut pas juger une personne deux fois sur la même faute. Donc, Christ a porté cela pour nous. Alors, lorsque nous entrons dans ce que Christ a fait, dans son œuvre achevée, donc nous sommes non coupables. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Donc, on ne doit pas avoir peur par rapport au jugement, mais puisque nous savons qu'il y a le jugement de Dieu, cela nous rend responsables. Nous le craignons. Ce n'est pas que nous avons peur de lui. Nous le craignons, nous le révérons, nous le respectons, nous l'honorons, nous le glorifions. Vous avez répondu en même temps à une question que je me posais par rapport à la crainte de Dieu. Lorsque on craint Dieu, il faudrait aussi qu'on pense à ce côté-là de lui qui est un Dieu qui juge aussi. Et que ce ne soit pas la peur, mais plutôt la crainte de Dieu, qui puisse nous pousser, pas à appréhender d'être jugés, mais à tout faire pour vraiment rester en conformité avec ce qu'il désire, pour ne pas, au final, tomber en jugement. D'accord. Merci, pasteur. Je vous en prie. Alors, y a-t-il un temps déterminé pour le jugement de Dieu? Oui. Est-ce qu'il en est de même pour les hommes? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, l'homme devra juger? Je vais dire l'homme qui a Christ. Est-ce qu'on a un temps, nous aussi? Parce que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 6, au verset 2 à 3, où l'on parle des saints qui jugeront le monde et des saints qui jugeront les anges. Alors, est-ce que c'est à un temps bien déterminé? C'est un temps bien déterminé. On peut le faire maintenant? Non, c'est un temps bien déterminé, pas maintenant. C'est un temps bien déterminé. Il y a ce passage, l'apôtre Paul se trouve à l'Aréopage, et dans Acte 17 à Athènes, et il dit que Dieu, il a voulu qu'on le cherchasse, qu'on le trouvasse même en tâtonnant. Et puis, il poursuit, il dit, car il a fixé un jour où il jugera le monde par la personne que lui-même il a désignée. Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17 à partir du 30. Verset 27, oui, verset 27, 30. Oui, 30 Oui, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. D'accord. Donc alors, on n'est pas pour le moment, en tout cas, juge de qui que ce soit. C'est-à-dire, ne t'établis pas juge d'un homme ou juge de qui que ce soit de là où tu te trouves, parce que Dieu a prévu un temps bien précis pour ça, dans un contexte bien précis. Amen. Amen. Donc, pasteur, que signifie alors les saints jugeront le monde et les saints jugeront les anges? Les saints jugeront le monde, les saints jugeront les anges. Ça concerne le jugement des temps de la fin. Est-ce que ça va se passer lorsque Dieu sera en train de juger, nous aussi, on va... Il me semble que ça se passera là, mais il me semble aussi que avant même le jugement de Apocalypse 20, qu'on appelle le jugement devant le grand trône blanc, pendant le millénium, alors que l'Église sera en train d'érayer,
ici sur la terre, les saints exerceront, ils exerceront le jugement. Ils vont être établis, nous serons des princes. Nous allons régner avec Christ, nous régnerons avec lui ici sur la terre. Et donc, nous allons examiner les causes, nous allons les juger, nous aurons des gouvernements. C'est ça en fait. Nous devons le réaliser déjà dans le millénium. Et le jour où Dieu lui-même jugera, la Bible nous dit qu'il laissera, c'est-à-dire les anges, ici ça concerne les anges déchus. Il dit que nous allons les juger. Parce qu'il y a un passage dans la Bible où on dit qu'ils sont enfermés jusqu'au jour où ils vont sortir pour recevoir le jugement. D'accord. Ok, donc ce sera en fait, je vais dire, un droit que Dieu va nous donner d'exercer pendant le millénium. Ce sera, pendant le millénium, la Bible nous parle souvent de ce règne de justice et d'équité. Ouais, ce royaume que les David et Daniel ont vu, et finalement le règne de Christ sera sur la terre. Voilà, j'aime souvent le dire, on ne dira plus que ton règne vienne, parce que le règne de Christ sera déjà là. Voilà, donc c'est avec ça que nous allons juger, administrer les nations. Amen. Amen. Alors nous aimerions bien parler un peu, pasteur, du fait de juger ou ne pas juger maintenant. Oui. Ici, on a beaucoup parlé de juger, de Dieu qui juge, de ce bon côté du jugement. Maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu peut-être du mauvais aspect du jugement. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 4, Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est la première partie qui nous intéresse. Et au verset 10, il est dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Alors ici, c'est quand même intéressant de voir la première question, on demande pourquoi juges-tu, et ensuite on demande pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pasteur, au final, ce mauvais côté du jugement-là, certainement vu qu'il est mauvais, nous ne devrions pas l'exercer. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des raisons concrètes pour lesquelles, par exemple, on n'a pas le droit, si je vois mon frère ou ma soeur, peut-être, je ne sais pas, tomber dans le péché, de le juger, de l'incriminer, de peut-être le condamner? Pourquoi on ne Non, en réalité, quand un frère tombe dans le péché, que ce soit la fraude, je ne sais pas, il faut condamner l'acte. Il faut condamner l'acte. La Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par rien. Il examine les faits. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, il n'est jugé par personne. Il faut d'abord comprendre le contexte, avant même de toucher aux raisons. Il faut d'abord comprendre le contexte de Romains chapitre 14. L'église de Rome est composée des non-juifs et des juifs. Et ils ne sont pas en accord. D'abord, par rapport à l'observance religieuse des jours. Pour les juifs, le sabbat, il ne fallait rien faire. Mais pour les chrétiens d'origine païenne, tous les jours s'équivalaient. Tous les jours s'équivalaient. Il y avait aussi la question de la nourriture. Oui. Voilà. Et donc, ils avaient commencé maintenant à se condamner. Et l'apôtre Paul dit, qui es-tu pour juger ton frère? D'accord. Pour juger ton frère. Et il privilégiait d'abord la communion fraternelle. Il privilégiait l'amour, l'entente cordiale. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de privilégier. Quand vous lisez Romains 14, Romains 15, dans Romains 14, je pense même, il dit, ne discutez pas sur les opinions. Oui. Les opinions, c'est des choses qui ne sont pas clairement expliquées dans la parole de Dieu. Mais la saine doctrine, tout ce qui concerne le salut, la marche dans la sanctification, le retour du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir, tous ces passages-là sont bien clairs. Oui. Et souvent, certains chrétiens s'attardent sur les opinions. Okay. Et ils passent à côté de l'essentiel. Et le diable en profite. C'est lorsqu'on discute sur les opinions
qu'on laisse place au légalisme. Et l'esprit ne peut plus agir comme il se doit, comme il se devait. Amen. Et donc, les raisons de ne pas juger, ça permettra à ce que nous puissions nous accepter mutuellement. Mutuellement, on le voit dans Romains 14, 1 à 12, il demande à ce qu'on puisse s'accepter. Voilà. Et au lieu de considérer les opinions, considérons la saine doctrine et acceptons l'autre. Il privilégie ou il préconise l'amour mutuel. Toujours dans Romains chapitre 14, quand vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, il privilégie l'amour mutuel. Et il montre que la liberté ne doit pas être un prétexte pour juger les autres. C'est-à-dire, il est en train d'équilibrer. Et les chrétiens faibles, lui, il est faible parce que, voilà, ça le choque que le jour du sabbat, on puisse allumer le feu. C'est une faiblesse. Il se sent faible. Non. Donc, il dit, il ne faudrait pas que ta liberté cause la chute de l'autre. Et pour celui qui ne trouve aucun problème, celui qui se croit fort, et pour celui qui est fort, ce qu'il faut privilégier, c'est l'acceptation mutuelle, c'est l'amour mutuel, pour que nous puissions être édifiés aussi mutuellement. Amen. Alors, pasteur, c'est quand vous parlez des... Vous avez employé un terme à propos de ce que les uns et les autres pensent sur un sujet. C'est vrai que ça fait toujours nourrir en plusieurs des a priori et des préjugés par rapport à d'autres. Alors, comme vous parlez de l'église de Corinthe ici, par rapport à la nourriture, certains considéraient comme impurs ceux qui consommaient certains aliments qui, peut-être dans l'ancienne alliance, n'étaient pas autorisés de consommer. Et ici, ça fait naître des préjugés. Est-ce qu'on peut considérer que les préjugés et les a priori sont des jugements que l'on exerce sur les autres? On a toujours parlé de ça comme étant un peu un mauvais côté de ce qu'on peut penser de l'autre, les a priori qu'on peut avoir, les préjugés. Est-ce qu'il y a du bon dans ça? Non, il n'y a rien de bon dans ça. Okay. Il n'y a rien de bon dans ça. Et Dieu nous demande de ne pas le faire. Et Jésus dans Matthieu 7, alors qu'il nous apprend le Notre Père, c'est dans Matthieu 7, je pense. 6. Matthieu 7, oui. Dans Matthieu 6. Matthieu 6, et puis dans Matthieu 7, 7 même, il dit, demandez, l'on vous donnera. C'est toujours dans la prière, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Avant même d'arriver là au verset 1, vous pouvez lire pour nous Matthieu 7, 1 à 5. 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Oui, ne condamnez pas afin que vous ne soyez point condamnés, oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà. Continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui. Voilà pourquoi avant de juger, il faut être sûr que je n'ai pas de la poutre dans mon œil. Okay. Alors là, je peux voir la paille. Comment tu peux voir la paille dans l'œil de l'autre alors que toi, tu ne vois pas toi-même la poutre? Quand même, la poutre, là, c'est pesant quand même. Tu devrais voir. Mais tu es tellement préoccupé par l'autre que tu oublies que Dieu doit faire un travail d'abord sur toi. Amen. Vas-y, continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est bon, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter au verset 5, oui. Amen. Donc, pasteur, on peut affirmer qu'il y a bien un mauvais côté, un jugement correct et un jugement prohibé, et qu'entre les deux, il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure. Absolument pas exercer ce mauvais côté du jugement qui consiste à... Oui, il y a une chose aussi, lorsqu'on condamne des actes, les mauvaises actions, on doit être sûr que l'on ne se retrouve pas dans ces choses. Amen. Dans Romains chapitre 1, par exemple, il parle de 3 groupes de personnes que Dieu a livrées à leur sens réprouvé, que Dieu a livrées à
à leur façon de faire, de telle sorte que les hommes s'enflamment pour les autres hommes, faisant des choses contre nature. Et l'apôtre Paul dit que ces gens-là, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que Dieu juge non seulement les gens qui posent de tels actes, même aussi les gens qui ne disent rien. Les gens qui encouragent ces actes, même s'ils ne sont pas impliqués. Il dit, alors qu'ils savent que Dieu jugera ces gens-là selon la vérité. Et quand il finit Romains chapitre 1, dans Romains chapitre 2 maintenant, est-ce qu'on peut lire, pour nous Romains chapitre 2? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, oui. car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. L'homme spirituel, oui, soit aller jusqu'au bout. Tu fais les mêmes choses, continue. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et selon la vérité, continue. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Oui, tu peux continuer encore. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Oui. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tu peux continuer? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juste premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Je ne fais pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ça, c'est le 3 ou bien le 2? C'est le chapitre 2. Chapitre 2, oui, de Romains. Vas-y. Oui. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Je continue. Oui. Car quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actes secrets des hommes. Voilà, il jugera même les actes secrets des hommes selon son évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est un passage très, très intéressant. Quelque part même dit, toi qui te considères docteur des insensés, voilà, c'est ce passage-là c'est cette partie-là que je cherchais. Oh oui, c'est dans Romains chapitre 2. Et il montre que tu es le docteur des insensés, les dieux de... Oui, vas-y. Okay. Mais tu te retrouves dans ces choses. Verset 20, la Bible dit, je vais commencer au verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont... C'est comme ça que les Juifs se voyaient, la lumière, le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le docteur des insensés, des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrifices. Toi qui te fais une gloire, des sacrilèges plutôt. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.
Voilà, tu peux t'arrêter là. Amen. Donc, tu veux juger, sois sûr que ce que tu condamnes là ne se retrouve pas dans ta propre On vie. doit être juge de nous-mêmes d'abord Oui. avant d'être juge des autres. Je pense que c'est Et écrit dans la 1 parole Corinthiens de Dieu. 11, même quand c'est un passage que nous utilisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons jugés par personne. Amen. Moi, la Alors, première chose, quand quelque chose m'arrive, même dans une relation, je me pose souvent des questions. Vous pouvez vérifier ça chez moi, auprès de mon épouse. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation-là arrive? Amen. Je me pose toujours la question. Je ramène souvent tout à moi pour être sûr. Amen. Parce que souvent, quand on ramène tout sur l'autre, notre jugement peut être biaisé. Seigneur, sonde-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que telle chose arrive? Est-ce qu'il y a une porte que j'ai ouverte? Est-ce que j'ai cédé à la pression de la chair pour que telle chose arrive? Amen. Alors, pasteur, il y a une question qui me vient à cœur, c'est de savoir, lorsque nous exerçons ce jugement sur nous-mêmes, beaucoup tombent dans la culpabilité, parfois même se condamnent eux-mêmes parce qu'ils sont toujours dans cette optique de se demander, est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que c'est moi le problème? Alors, est-ce que lorsque on se juge nous-mêmes pour ne pas aller vers l'extérieur en jugeant les autres, est-ce qu'il est bon pour nous de nous condamner et de finir dans la culpabilité? Non, il n'est pas bon pour nous de nous condamner. Je vais voir même le passage où le contexte, même si nous jugeons nous-mêmes. Je cherche 1 Corinthiens 11. Il parle de la Sainte Seine. Verset 31, 1 Corinthiens 11. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et quand je me juge moi-même, le Seigneur me châtie, afin que je ne sois pas condamné par le monde. Je ne me juge pas moi-même pour tomber dans la culpabilité. Et quand on tombe dans la culpabilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. En réalité, c'est une manifestation de l'orgueil. C'est-à-dire, mais comment j'en suis arrivé là? Les personnes qui ne se pardonnent pas à elles-mêmes, c'est des personnes orgueilleuses. La personne se dit non, quand même, je ne veux pas tomber aussi bas dans tel péché ou tel autre péché. Et donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais me morfondre, je vais tout reposer sur moi. Voilà, je suis nul. Et on commence à dire des mauvaises paroles. C'est de l'orgueil. Or, tu vois, voilà, la même personne encourageait les gens. Non, relève-toi, 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 relève-toi. La personne s'est dit, je ne veux même pas recevoir un encouragement des autres. Non, j'ai fauté, et puis voilà. Parfois, ça devient même un prétexte pour ne pas revenir sur Oui, et de continuer sur la mauvaise voie. ça devient un prétexte. Et là, Dieu nous avertit. Dieu a averti Caïn par rapport à ça. Le péché est appuyé sur ta porte, mais fais attention, domine sur lui. Parce qu'il était vraiment fâché, il y avait l'orgueil qui était en lui. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Lui-même, il a été juge, il a été avocat, il a perdu devant le juge, voilà. Et il s'est sanctionné lui-même, il s'est donné la mort. Parce qu'il avait vendu le Seigneur Jésus. Et Pierre, lui qui avait régné 3 fois Jésus, lui, il a accepté de se pardonner à lui-même. Il a accepté le pardon de Dieu. Amen. Amen. Alors, je pense que certainement, ça aide une personne qui nous écoute en ce moment par rapport au fait que même lorsque tu viens te remettre en question par rapport à quelque chose, même lorsque tu te juges toi-même pour ne pas finalement tomber dans le jugement de l'autre, il faudrait savoir accepter aussi le pardon de Dieu pour toi. Parce que dans l'un des Je voudrais passages dire une qu'on chose, pouvait Sœur lire, Gécolia. Le fait de se remettre en question, c'est une grande responsabilité. L'homme n'est pas responsable, l'homme en général, l'homme avec grand H, parce qu'il rejette la responsabilité sur les autres. C'est un peu comme Adam. Voilà, c'est vraiment un jeu de blâme. La femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est le serpent. Donc il n'y a personne pour assumer. Moi, je crois que lorsqu'on assume, c'est une maturité. Parce que le temps que l'on passe pour blâmer les autres, c'est un temps, si on se remettait en question et qu'on se présentait devant Dieu, les choses allaient avancer. Il y a des gens qui passent des années, qui ont passé des années à seulement dire, si je n'ai pas atteint tel niveau dans ma vie, si je ne suis pas allé, c'est à cause de telle personne.
Or, tel que nous sommes là, tous autant que nous sommes, nous pouvons avoir des prétextes pour condamner, pour dire que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Tout le monde, sans exception, dans cette vie. Même moment, il faut faire le choix d'être responsable. C'est-à-dire, peu importe ce qui m'est arrivé, je dois avancer. Amen. Tu incrimines l'autre même qui est mort depuis 20 ans, 25 ans. Voilà, son corps, il n'y a plus rien. Ses os là même sont finis. Mais voilà, tu continues toujours à blâmer. C'est à cause. Or, tu peux te reconstruire dans la vie. Peu importe ce que tu as subi. Donc, c'est bien qu'on se remet en question. Ça nous responsabilise. On regarde ce que la parole de Dieu nous demande et nous avançons. Amen. Amen. Faisons comme l'apôtre vient de le dire. Ça va nous aider à ne pas juger les autres, mais aussi à ne pas créer des blocages dans nos vies et nous empêcher simplement d'avancer là où le Seigneur nous attend. Amen. Amen. Alors, pasteur, j'aimerais bien savoir quels conseils vous pouvez donner à ceux-là qui n'arrivent pas à surmonter le jugement des autres. Parce qu'on a beaucoup parlé du jugement que nous, on peut exercer sur les autres. Mais comment nous, maintenant, si on a été jugé et condamné par les autres, comment on peut surmonter ça et passer à autre chose? On surmonte cela en sachant ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Le jugement des autres peut être dû à plusieurs facteurs. Il peut avoir, ça peut avoir plusieurs raisons à cela. Mais peu importe la raison, il faut regarder à ce que Dieu dit. Amen. Il faut regarder à ce que Dieu dit. Et c'est à ce que Dieu pense de nous. L'apôtre Paul dit quelque part dans Galates, si j'ai regardé à l'opinion des autres, je paraphrase, je ne serai pas serviteur de Dieu. Et il avait raison de le dire. Oui, il avait raison de le dire. Ils avaient tout pour le condamner. On pouvait même lui dire, mais nous, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, toi, tu persécutais l'Église, non? Est-ce que toi, tu as marché avec Jésus? Donc, je pourrais dire, selon les hommes, il était mal parti. Mais selon Dieu, il était bien parti. Amen. Amen. L'important, c'est ce que Dieu dit de nous et pas les jugements des hommes. Comme on pouvait le voir, les jugements des hommes sont souvent beaucoup basés sur simplement ce qu'ils voient ou sur des préjugés ou peut-être sur des a priori. Mais lorsque Dieu dit quelque chose de nous, il va bien au-delà de qui nous sommes maintenant. Parce que c'est lui qui nous a créés. Au final, c'est, je vais dire, son mot à lui qui compte le plus dans nos vies. Amen. 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 Merci, apôtre. Alors, pour terminer, j'aimerais juste que vous puissiez nous parler du véritable jugement, du jugement qui aura lieu à la fin des temps. Et par rapport à ces personnes-là, comme on pouvait le dire, ceux-là qui refusent la parole de Dieu, certainement, je pense qu'une personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur pourra regarder cette émission et au travers de ces moments, déjà même pouvoir procéder à cette remise en question-là par rapport à son salut et au fait que dans la position où il se trouve, il passera en jugement s'il meurt maintenant. Oui, déjà dans Hébreux 9, 27, elle nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Le jugement éternel, c'est l'un des fondements même de la foi. Amen. Dans Hébreux 6, 1 à 2, on nous parle du jugement éternel. Dès que nous naissons de nouveau, nous devons réaliser que nous sommes passés de la mort à la vie, de la condamnation à la justification, et nous devons aussi amener les autres aussi à accepter le salut en Christ Jésus. Et donc, il est important que nous sachions que Dieu, il se révélera comme étant ce juge. Et lui-même, il dit, il va laisser cela entre les mains de Christ. Et Christ a dit, ce n'est même pas lui-même qui va juger, c'est la parole que je vous ai dite qui va vous juger. Amen. Et c'est la parole du Seigneur qui va être ces juges-là. Dans 2 Pierre 2, 9, il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement.
au jour du jugement. Il y aura un jugement à venir. Dans Actes 24, verset 25, l'apôtre Paul se trouve devant le gouverneur Félix à Césarée de Philippe. Il parle de la justice, il parle de la tempérance, il parle aussi du jugement à venir. Il est en train de présenter au gouverneur que ce Dieu-là, c'est un Dieu juste. Ce Dieu-là, il aime la tempérance. Mais si nous ne respectons pas sa justice, ne marchons pas selon la tempérance, il y aura un jugement à venir. Et là, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. Il avait manqué cette occasion-là de réaliser qu'il y a un jugement. Et si ce jugement-là s'abat sur moi aujourd'hui, je me retrouverai en enfer. Il était juste effrayé et puis c'est tout. Il y a des gens comme ça, ils sont juste effrayés, c'est un passage de la Bible, mais ils s'arrêtent juste à la frayeur. Ce que moi je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de vous arrêter à la frayeur, d'aller plus loin. D'aller plus loin. 1 Pierre 4, verset 17, la Bible dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quand l'Église va mal, Dieu juge aussi son Église, afin que l'Église revienne à lui, afin que l'Église accepte la repentance. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Dieu, en tant que bon père, il vient d'abord juger ses enfants. Avant de juger les enfants du voisin, il juge d'abord ses enfants. Donc nous devons savoir qu'il y aura ces jugements. Apocalypse 20, 10 à 15 nous parle du jugement devant le grand trône blanc. Et ces jugements-là concernent toutes ces personnes qui auront rejeté le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et on dit les morts revinrent à la vie. L'apôtre Jean a vu les grands, les petits, les riches, les pauvres. Il les a vus. Et on nous dit des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert. C'était le livre de la vie. Des livres. Pour chaque personne, il y a un livre au ciel. Le psalmiste David pouvait le dire que dans ce livre-là, il est inscrit tous les jours de notre vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139. Et alors, on prendra, je dirais, Y, il doit venir, on regarde ses œuvres. On le juge par rapport à ses œuvres. Voilà. On voit déjà que ses œuvres sont condamnables. Ses œuvres le condamnent. Et on regardera aussi au livre de vie. On s'est dit, bon, peut-être il y a son nom. Parce que dans Deutéronome 19, verset 15, Dieu avait clairement établi qu'un seul ne suffira pas lors d'un jugement. Il faudra la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et Dieu se soumet à la même règle. Il s'est dit, ok, ils viennent, on sait déjà qu'ils iront dans les temps de feu et de soufre, mais on juge quand même. On regarde vraiment, on regarde. Moi, quand j'étais enfant, on nous disait que ça sera sur un écran. Ça sera dans un écran et on regardera les œuvres. Et c'est ce qu'on nous disait. On nous disait même ce que tu fais en cachette là. Donc ça communiquait même la crainte de Dieu. Tu as dit, bon, si j'ai fait quelque chose en cachette, ces jours-là, tout le monde saura. Tout le monde saura ce que je... Oui. Toute votre vie va défiler devant tout le monde. Ah bon? Amandine, c'est ce que tu avais fait? Je ne sais pas s'il y a une Amandine qui me suit. Si tu es là et que tu n'as pas accepté le Seigneur, reviens au Seigneur. Amen. Et voilà, accepte le Seigneur. Et on dit les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres. Et donc, ça sera un jugement définitif. On appelle ça le jugement dernier. Un jugement prononcé sur une connaissance exacte et incontestable de faits. Wow. Il n'y aura pas des choses qui demeureront dans l'ombre ce jour-là. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Ces personnes seront détenues depuis longtemps dans les lieux de tourment, qu'on appelle le séjour des morts. Et ils vont revenir à la vie pour y être jugés. Et c'est très important que nous fassions attention, que nous ne puissions pas connaître ce jugement-là. Ce jugement-là concerne ceux qui n'ont pas une relation avec le Seigneur, et même ceux qui ont une relation avec le Seigneur, mais qui négligent leur foi. C'est là où certains disent non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas et tout. Quand vous lisez par exemple Galates 5, 19 à 21, on parle des chrétiens charnels. On dit ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça c'est clair, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible nous parle des lâches, ceux-là qui ont commencé et qui ont lâché. La Bible nous parle de ceux qui ont goûté aux dons célestes. Dans Hébreux 6, 4 à 6, ils ont goûté aux dons célestes, aux puissances du ciel. Mais quand ces gens-là rejettent, ils crucifient pour la seconde fois notre Seigneur. La Bible nous parle des incrédules, on les a déjà mentionnés. La Bible nous parle des meurtriers. Et c'est très important de se tenir devant le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Parce que notre Dieu, là, est un feu qui consume. C'est un feu qui consume. Amen. Il est le juste juge. Et moi, pas forcément dans ma conception, mais je me suis toujours répété à moi-même que Dieu est tellement juste qu'au dernier temps, je ne pense pas qu'il acceptera que ceux qui ont tellement souffert pour lui puissent cohabiter avec des personnes qui, je vais dire, n'ont rien eu à faire de sa parole et de ce qu'il voulait en fait. Je me suis toujours répété ça à moi-même et je me suis toujours dit à moi-même qu'il faut que je fasse tout pour le Seigneur. Il faut que je me sanctifie pour lui. Il faut que je marche vraiment pour lui. Il faut que je le craigne, vraiment que je le serve avec crainte et tremblement parce que, je veux dire, comparé à la vie de Paul, si je me retrouve avec Paul au ciel et que je me dis, je suis arrivé ici vraiment de justesse, je pense que j'aurai honte. J'aurai honte parce que je vais me dire, lui, il est mort pour Christ. Il n'est pas mort pour autre chose. Moi, je serais peut-être morte de maladie, sans raison. Mais lui, il est mort pour Christ. Et je pense que chacun de nous devrait y penser. Déjà, non seulement pour échapper à ce jugement, mais pour ceux qui sont chrétiens et qui sont peut-être tâtonnants, ceux qui ont un pied dedans, ceux qui aujourd'hui ont Christ et demain le renient, de vous dire que ce serait honteux d'arriver au ciel de justesse. Déjà, ce ne sera pas possible, mais si jamais vraiment c'était possible, ce serait honteux. Parce que Dieu est tellement juste que toi-même, tu vas te demander, vraiment, moi je suis là vraiment, c'est de justesse, mais Paul qui est à côté de moi, il a vraiment souffert. Donc dis-toi qu'il faut que non seulement tu puisses accepter le Seigneur pour ne pas passer en jugement, mais davantage pour vivre pour lui. Parce qu'il a donné sa vie pour toi et qu'en retour, tu dois aussi vivre pour lui. Alors merci apôtre, merci pour ces merveilleux moments. Vous avez répondu merci sœur Gécolia. Merci à vous. Vous avez répondu non seulement aux questions que plusieurs se posaient, mais en particulier à des questions que moi aussi je me posais. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez un mot à nous dire pour la fin? J'aimerais nous demander de nous attacher au Seigneur. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes sauvés en espérance. Et donc chaque jour qui passe nous rapproche du jour où le Christ reviendra. La Bible appelle ça le jour. Et s'il y a eu plusieurs jours dans notre vie, s'il y en aura encore, rien ne peut être comparable au jour, le jour du Seigneur. Voilà, le jour de l'Éternel. Et ce jour-là où la trompette sonnera, il faudrait vraiment que nous puissions, nous, Église, c'est vrai qu'il viendra chercher l'Église. Et toi qui es membre de cette assemblée universelle, membre de l'Église, que tu ne puisses pas manquer à cette occasion, à cette bienheureuse espérance. Et être sauvé, entrer au ciel en vainqueur. Parce que 1 Corinthiens 3,15 nous dit certains seront sauvés comme au travers du feu. Tu dis, ouf, j'ai échappé belle. Non, il ne faudrait pas que tu entres ainsi. Il faudrait que tu puisses être comme dans ces promesses qui se trouvent dans les 7 églises d'Apocalypse. Au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Au vainqueur, je donnerai un nouveau nom. Au vainqueur, je donnerai l'arbre de la vie. Au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Je lui donnerai une verge, il pètera, ainsi de suite. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de vie. Je confesserai son nom devant les anges. Nous devons entrer au ciel en étant des vainqueurs. Amen. C'est cela le message. Voilà. Nous ne sommes plus jugés, nous sommes passés de la mort à la vie, mais entrons au ciel en étant des vainqueurs. Amen. Amen. Merci, apôtre. Alors, je tiens à rappeler que pour toutes vos questions, peut-être qu'il y a une question que vous vous êtes posée qu'on n'a pas forcément abordée aujourd'hui,
ou que vous avez eu des incompréhensions par rapport à une réponse donnée, déjà nous prions que le Saint-Esprit puisse aussi vous éclairer, mais vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse mail charisma.sourceabondante@gmail.com ou au numéro +212 770 960 887. Et l'apôtre vous répondra certainement aux prochaines émissions. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de journée. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.